c'est Wrestles Radio, spécial Catch-moi si tu peux, avec Vince. Bonsoir et bienvenue sur Wrestles Radio, le podcast qui vous parle de catch à chaque fois qu'il y a un gros événement de la WWE. Et c'était le cas la semaine dernière, vendredi. On va vous parler on va parler de la show que la WWE a organisé à Paris Bercy, on va dire même l'Accor Hotel Arena, puisque c'est le nouveau nom de cette salle. On a envoyé notre reporter Brousty là-bas. Bon, il était parti pour voir Curtis Axel, il n'a pas été déçu. Bonjour Brousty. Oui, salut Vincent, bonjour tout le monde. Effectivement, ouais, j'étais pas déçu, je l'ai vu en action. C'est vrai, je vous en parlerai pendant 10 minutes. Non, je déconne évidemment. Ça sera très très bref tout à l'heure, mais ouais, c'était un gros week-end, c'est sûr, avec beaucoup de grosses choses ce soir-là, ouais. Le dernier show de la WWE, c'était l'an dernier, en avril, le 16, où ils s'étaient produits à Toulouse. Et le dernier show à Paris, je crois que tu y étais, Brousty, non? Ah oui, ben oui, j'étais avec Pierre et Sébastien. On n'avait pas fait un podcast, il me semble, d'ailleurs, sur ça, il me semble. Voilà. Et donc, ouais. Donc, ouais, dès qu'il y a un show à Paris, en gros, je suis là maintenant. Et c'était quoi le main event à l'époque, si tu t'en souviens, parce que ta mémoire est... Seth Rollins contre John Cena, voilà. Et c'était à l'époque pour le titre de la WWE, ça s'était fini par disqualification, Cena qui faisait passer Rollins à travers une table. Et aujourd'hui, les deux sont blessés. Merci Brousty. Ouais. De là à dire que je porte malchance, mais bon courage alors aux 4 qui ont fait main event cette année alors. Avant de parler du show, on va plus parler du tapis rouge qu'avait organisé la WWE. C'est inhabituel parce que d'habitude, il y a des meet and greet pour les associations d'enfants malades ou je pense aussi les fans qui achètent des places VIP, même si les places VIP c'est assez récent. Mais là, il y avait un tapis rouge avec plusieurs célébrités françaises et aussi forcément quelques superstars de la WWE. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Brousty, puisque tu y étais présent? Et oui, c'est la chance. C'est pas un concours de circonstances extraordinaire en fait, mais ouais, j'avais la chance avec Darren de Vox Catch d'y être. Et c'est vrai que c'était assez énorme d'entrée, d'arriver dans un truc hyper VIP avec un bracelet de pré-show et puis vraiment un salon très très classe avec bouffe et de l'eau non pas de l'eau malheureusement, c'était l'alcool à volonté, du coup j'ai rien bu, ça c'est pour le point de vue personnel. Après il y avait aussi tout plein d'écrans qui retransmettaient du catch et puis surtout donc il y avait je dirais 2 tapis rouges, mais surtout un qui a servi beaucoup. On a vu des stars, quelques stars du catch passer, et puis certaines stars, voilà quoi. Certaines on aurait pu s'en passer, dont une qu'on verra beaucoup dans la soirée, c'est bien sûr Enora Malagré. Après il y avait notamment ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, il y avait aussi Maxime Muscat, il y avait aussi Pascal Gentil, et puis j'en passe. Après il y en a, je les connais pas, donc je peux pas dire. Mais surtout il y avait des catcheurs donc qui se pointaient. AJ Styles et Alberto Del Rio d'abord, et puis ensuite Alicia Fox, Dolph Ziggler, et puis Triple H après. Donc voilà, et Triple H aussi après qui est venu sur un autre tapis rouge. Et tout ce beau monde était interviewé par Christophe Agis et Philippe Chiro bien sûr, qui ont fait comme ça plusieurs interviews pour ABR notamment. Et donc ça sera prochainement beaucoup diffusé, je pense, et ça a dû déjà être le cas sur la chaîne AB1 ou via les réseaux sociaux. Et puis déjà on a vu ça partagé par la WWE, déjà toute cette partie interview sous mes yeux. D'ailleurs j'étais à 3 mètres devant, c'était absolument exceptionnel d'avoir Triple H à 3 mètres devant, donc non vraiment c'était remarquable tout du long. Et puis il y avait pas mal de petites blagues, et puis ouais, je jouais beaucoup avec Christophe Ajus notamment, et puis c'était assez marrant, ouais, quand même. Et puis il a annoncé qu'il aimerait bien faire un show NXT en France. Mais bon après c'est plus peut-être les circonstances du lieu qui lui ont fait dire ça, mais j'espère bien dans le futur qu'il y aura ce genre de show, c'est sûr. Oui, je pense que s'il était en Allemagne, il aurait dit j'aimerais bien faire un autre show à Berlin, mais enfin un show NXT à Berlin. Après, je pense que c'est plus pour mettre un peu en émoi les fans. On peut rappeler quand même que Pascal Gentil, c'est un médaillé de bronze de taekwondo pour la médaille de bronze olympique, je crois que c'est à Athènes et à Sydney si je me trompe pas. Donc ça a quand même un petit rapport sportif quoi. Il n'y a pas que Oui, oui, au des moins stars lui de la ça va, télé. oui, oui, oui.
Oui, oui, lui, c'est pas un people, même si après il a fait une télé-réalité, il me semble, mais c'est pas un ultra people, c'est sûr. Les autres, par contre, oui, sont assez people. Après, oui, il y avait quand même l'équipe de l'émission Le Tube sur Canal+, ils étaient plus venus pour faire un reportage, les autres, c'était vraiment pour se montrer, quoi. Et vous étiez pas à Bercy pour regarder les célébrités passer sur le tapis rouge et prendre des photos. Vous étiez là pour le show. Et le premier match de ce show, c'était un match de championnat entre The Miz et Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce que ça a été un match marquant parce que c'est quand même Dolph Ziggler ou c'était un match, on va dire, un petit opener sympa mais sans plus quoi? Ben, un match, ouais, c'était sympa, je dirais, sans plus quand même, parce que, ouais, le rythme était pas énorme. À nos shows, ils ont tendance à en faire un peu plus quand même, ça je le sais maintenant, mais sur ce coup-là, je trouve que c'était assez moyen dans l'ensemble, mais quand même, Dolph Ziggler, ça doit être sympa pour lui, il avait une grosse pop. Et par rapport à ce qu'il connaît actuellement depuis quelque temps, ça doit lui faire plaisir de venir faire la tournée européenne parce il se ramasse pas mal de grosses pop. Donc ça c'est plutôt intéressant. The Miz par contre lui se ramasse des huées comme pas possible. Donc de toute façon le public de Bercy, enfin de l'Accor Hotel Arena, il est assez concentré sur cette notion face et heel. Donc c'est assez facile. On reconnaît facilement le face et le heel du coup. Et puis il y avait aussi Maryse, bien sûr, récemment revenu depuis que le Miz est champion intercontinental et qui a un petit peu aidé, voilà. Même si à l'arrivée, quand même, Miz gagne plutôt clean, je dirais. Donc ouais, c'était sympa, mais pas inoubliable, c'est certain. Après, voilà, c'était un bon petit opener. Ouais, ce truc qu'on aime bien voir, mais je trouve que c'était un peu en dessous de ce que j'avais vu il y a un an et demi. C'était Sheamus Luke Harper, et à ce moment-là, c'était même carrément le meilleur match du show il y a un an et demi. Là, c'est pas le cas, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu as parlé de la foule qui a été assez réactive sur ce match. Est-ce que c'était une foule plutôt, on va dire, enfantine avec beaucoup de familles ou est-ce que c'était une foule globalement de fans de catch, un peu comme c'était le cas à Orchi quand j'y étais il y a 2 ans, si je me trompe pas? Ben, en plus, je peux faire un comparatif. En réalité, c'est que il y a un an et demi, c'était vraiment famille. Il y avait, c'était vraiment un nombre conséquent de gamins. C'était l'effet John Cena aussi qui faisait ça. Là, il y avait pas mal de familles, mais je trouve un petit peu moins qu'il y a un an et demi. Il y a quand même un peu plus de fans, un peu comme tout enfin, comme la moyenne, je dirais, qui suivrait un petit peu le catch sur Internet notamment, disons à peu près de mon âge ou de ton âge, entre 20 et 30 ans, quoi. Et il y en avait eu quand même pas mal. D'ailleurs, qui se sont fait entendre plus quand il y avait le match de Chris Jericho contre AJ Styles, notamment un petit peu plus tard, mais ouais, c'était familial, mais quand même moins ce qu'il y a un an et demi, une tendance qui est un petit peu régressée, même si quand même sur certains matchs, on voyait bien qu'il y avait les enfants qui se manifestaient. Ouais. Peut-être que l'absence de show de la WWE en France sur une année a aidé à mettre un peu plus de fans de catch et un peu moins de familles. Ah oui, non, c'est sûr qu'il y avait quand même un gros manque. Et là, on le voyait bien. Dehors, il y avait quand même une grosse effervescence. Beaucoup de monde déjà aux portes à 17 heures, alors que ça ouvrait à 18h30 pour un show qui commençait à 20 heures, et puis même un petit peu après 20 heures, parce qu'on sait que ça commence jamais à l'heure. Et vraiment, ouais, non, il y avait quand même beaucoup d'engouement, encore plus fort qu'il y a un an et demi, ça c'est très clair. Et puis voilà, c'était vraiment l'impatience de revoir la WWE qui avait quand même mis les petits plats dans les grands, malgré l'absence d'Undertaker, il y avait quand même une sacrée carte prévue. Donc il y avait vraiment quand même une effervescence, enfin non contenu, je dirais même avant que le show démarre, ça se voyait. Ouais. D'ailleurs, si vous étiez à ce show à Paris ou même à Toulouse et que vous voulez comparer un petit peu notre avis sur enfin l'avis de Bruxy, parce que moi j'y étais pas, sur le show de Paris et par rapport à celui de Toulouse, commentez en bas de la vidéo de YouTube ou sur iTunes, ou même évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @RacersRadio, ou sur Facebook, Racers Radio, parlons catch. On va parler des autres matchs au Bruxy, peut-être faire un condensé des matchs moins importants, par exemple le match pour le titre des États-Unis entre Kalisto et Ryback ou celui entre Goldust et Curtis Axel, qui était d'ailleurs accompagné par Victor, un membre non permanent des Social Outcasts.
Ouais, non, c'était vraiment le match what the fuck à tous les niveaux parce que c'était le match qui suivait en fait l'entracte. Et bon, on le sait, le public il revient assez tardivement parfois un petit à sa place, donc du coup c'est pas une grosse affiche qui est proposée, c'est même du low card littéralement. Et c'est vrai que t'as Curtis Axel qui débarque avec Victor, ça vient de nulle part. Voilà, mais c'est dû surtout à ce qui est à la suspension d'Adam Rose, on le sait, qui a été chopé donc à la Wellness Policy et qui en aura pour 60 jours de suspension. Donc c'était lui qui devait accompagner Curtis Axel, on le sait. Et puis je crois que Victor est aussi concerné, ce qui fait que Connor, pardon, je crois, est aussi concerné, ce qui fait que c'est donc Victor qui accompagnait Curtis Axel. Donc ils faisaient régulièrement des petites danses de célébration après chaque autour du ring, après chaque fois que Curtis Axel mettait un coup à Goldust. C'était un match au tout petit rythme et puis gagné par Goldust par roll-up. Bon, la particularité aussi autre, what the fuck, et qui a fait beaucoup parler partout, c'est Nora, bien sûr, encore, qui était introduite en star timekeeper, et c'est-à-dire qu'il sonnait la cloche d'avant de début de combat et de fin de combat. Pour expliquer en détail, bien sûr, elle était accompagnée par Byron Saxton. Et bon, elle a reçu, je dirais évidemment, des huées, parce qu'on le sait, c'est quand même pas une personnalité hyper appréciée en réalité. Donc voilà. Et depuis, ouais, ça fait un sacré buzz, mine de rien. On le voit sur les réseaux sociaux. Et puis après, l'autre what the fuck sur ce match, qui en a accumulé beaucoup, c'est Artruth qui est arrivé après au secours de Goldust. Et puis là, il y a eu une grosse pop. C'est ça qui m'a beaucoup choqué. J'ai pas compris la grosse pop. C'était assez irréel, je dirais. Voilà. Après, passer sur le match pour le titre des États-Unis qui est avant main event, Kalisto contre Ryback. Ryback qui était quand même dans un personnage très très qui a arraché d'entrée une pancarte. Ça, il l'a fait aussi la veille à Bruxelles. J'avais vu ça. Et bref, c'est très très choquant parce que j'étais comme d'habitude anti-Ryback. Là, c'était la première fois que je le voyais, mais voilà, là c'était l'occasion de dire you suck et you can't wrestle. Et puis j'étais à peu près le seul dans la salle à faire ça. Les films morts ont un petit peu retenti malgré son personnage. Là, c'était assez choquant. Pourtant, les Lucha, ça c'était un truc qui motivait beaucoup le public aussi. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que c'était quand même un bon match de Ryback. Et donc c'est le fait aussi que Kalisto rend Ryback vraiment bon quand même, enfin vraiment bon par rapport à ce qu'il est d'habitude plutôt. Et du coup, ouais, il y avait ce rapport du Ryback hyper fort qui dominait Kalisto bien sûr. Et puis à l'arrivée, la Saïda del Sol est superbe à voir en direct, même d'un petit peu loin, parce que j'étais en balcon, mais c'est toujours exceptionnel quand même à voir ce move. Et puis la rapidité de Kalisto quand même, voilà, ça vaut le coup quoi quand même, voilà. Et sinon, il y avait un match féminin aussi. Tu aimes bien les matchs féminins, on le sait tous à Rasters Radio. Entre la team Bad and Blonde en face avec Natalia, Paige, Alyssa Fox et la grande Eva Marie. Ouais, Eva Marie d'ailleurs là, c'était hyper marrant parce que lors de l'entrée là, Natalia et Paige ont une pop absolument énorme et Alyssa Fox une pop assez correcte. En revanche, Eva Marie, une pop au niveau des Nora. Des huées massives, voilà. Donc ça c'est fait. C'est vrai qu'elle était, de toute façon, elle avait des attitudes un peu pas très raccord avec les autres, et donc elle avait l'esprit un peu moins collectif quand même. Et ouais, en face, Tamina a eu beaucoup de temps dans le ring. Naomi très très peu par contre. C'était assez bizarre je trouve. Lana à un moment, elle a eu un petit moment dans le ring. Et puis c'était plutôt pas mal, c'est assez choquant. Et Summer Rae, ouais, aussi quand même, pas mal de moments. Et en face, c'est plutôt Natalia qui avait le plus de moments dans le ring, Paige le moins. Malheureusement, Eva Marie en a eu, parce qu'il a eu l'occasion de chanter pas mal You Can't Wrestle, évidemment. Et ouais, là, c'était surtout, c'était un match plutôt sympa. Chacune a montré sa palette. C'était surtout notable de la part de Tamina et de Natalia. Après, voilà, il y a eu les finishers. Bon, c'était sympa sans plus, évidemment. C'était la pause pipi déjà pour certains, ça se voyait dans le public. Et puis, mais bon, à l'arrivée, c'était une victoire logique des Faces, bien sûr. On le sait que les Faces gagnent quasi systématiquement. Même si à The Miz, là, un peu plus tôt, c'était pas le cas, bien sûr. Et puis, on en parlera juste après. Il y en a eu un heel qui a gagné et perdu à la fois.
Mais là, les divas, c'est toujours un peu ça. Donc, bon, on le sait malheureusement, il n'y a pas Charlotte, ni Sasha Banks, ni Becky Lynch. Il faut bien laisser pour les autres. Hein, mais voilà, Nathalie et Paige, c'est quand même toujours un grand plaisir de les voir. Et puis Lana aussi, quand même. Oui, oui, pour leur qualité dans le ring, n'est-ce pas, Brucey? Toi qui es un grand fan du catch féminin. Mais je pense que Non, mais non, non, mais j'aime bien quand même voir du bon catch féminin, ça c'est certain. Après, il y a quelques plastiques aussi qui sont toujours agréables à voir. Hein, on va pas se le cacher non plus. on espère que ta copine écoute ce podcast. Jamais, c'est ça la chanson. Mais sinon, on a oublié de parler d'un match, enfin on n'a pas oublié, mais c'est vrai que c'était un match un peu aussi de bas de cartes entre Fandango et Alberto Del Rio, puisqu'Alberto Del Rio, même s'il est un membre de la Ligue des Nations, il n'est pas très mis en avant en ce moment. Est-ce que, on va essayer de pas faire trop long dessus, mais est-ce que t'as apprécié ce match, même si c'est un match, on va dire, qui vend pas du rêve, quoi, très très clairement. Non, mais de toute façon, on n'a pas le temps d'apprécier parce que ça intervient en fait dans un truc où d'abord Alberto Del Rio a affronté Damien Sando. Ça vient de nulle part quand même le truc. Tout le monde était très surpris de voir débarquer Damien Sando et puis là c'était une démonstration d'Alberto Del Rio qui a fait quelques kicks. Sando a eu le temps de faire son elbow et puis ensuite Del Rio l'a fait taper. Je préfère parler de ce match parce que celui de Fandango a duré 2 fois moins longtemps. Et pourtant déjà ce match il a duré que 2 minutes 30. Fandango ça a duré 1 minute 15 peut-être à tout casser. Je n'ai pas le chrono précis non plus, mais disons que Fandango a rien fait, juste un roll-up. Donc c'est lamentable. Voilà, c'est tout. Ouais, j'ai rien de plus à dire. C'est bouillon quand même, c'est lui, quand il a gagné un premier match, il réclame un adversaire et on le sait qu'il va perdre même si l'adversaire il est nul, quoi. Voilà, c'est le cas. Sinon, les trois gros matchs de la soirée, on va en parler. Peut-être d'abord, peut-être parce qu'il y avait moins à parler entre Big Show et Kane contre la Wyatt Family, avec l'absence de Bray Wyatt, si je me trompe pas. Oui, de toute façon, Wyatt au départ, il était prévu pour l'autre show, mais en plus il s'est blessé, donc comme ça c'était une absence totale. Mais de toute façon, au départ, en fait, ce match, on le sait, c'était celui qui devait faire le main event. Big Show devait être associé à l'Undertaker pour affronter donc Eric Rowan et Braun Strowman. Et puis à l'arrivée, on sait que l'Undertaker a été retiré complètement de la tournée. Et c'est Kane qui l'a remplacé. Et bon, ce qui est pas dégueulasse non plus, mais c'est sûr que ça fait une différence. Mais je dirais heureusement qu'on n'a pas eu non plus un match à main event parce qu'on le sait que ça aurait déçu beaucoup. Déjà qu'il y en a qui ont rendu leur ticket rien que parce que l'Undertaker n'était pas là évidemment, mais ça aurait déçu beaucoup si c'était ça le main event. Même si c'était un match correct à l'arrivée, franchement, ça s'est bien donné. C'était surtout le cas pour Eric Rowan qui a eu beaucoup de présence dans le ring, très peu pour Strowman. Kane a eu aussi pas mal de présence, mais la grande star du match, c'était le Big Show. Parce que le Big Show, lui, c'est vraiment une grande star. Et je m'en aperçois encore. Il y a un an et demi, c'était le cas, mais là aussi, une pop de dingue. Voilà. Bon, après, on en parlera un peu plus tard des pop, mais vraiment une pop de dingue. Et c'était lui qui devait jouer le rôle central dans le match. Où le public réclamait Big Show régulièrement. Et Kane, du coup, à un moment, il a bien montré au public, bon, allez, je vais faire le tag parce que vous l'avez demandé. Donc, du coup, ouais, c'était formaté pour le Big Show, quoi. Voilà, mais il a quand même eu un rôle finalement assez mineur, je dirais en temps par rapport aux autres. Mais c'était à sa convenance, quoi. Même après le match, voilà, il y a eu l'attaque de la Wyatt Family qui revenait un petit peu pour attaquer, voilà. Et puis il y a eu le double chokeslam et ça fait plaisir comme ça à tous les gens qui ont beaucoup explosé vraiment. Là, c'est une ambiance assez forte et c'est là aussi c'est un truc que le Big Show il connaît pas du tout quand il est aux États-Unis maintenant, même depuis pas mal de temps je crois. C'est vrai que le public français aime généralement bien le Big Show. Je me souviens qu'à Orchid, à chaque fois qu'il y avait des ATM du Big Show, ça popait assez bien au niveau Ah du oui, public. oui. Là il y avait encore le cas, oui. Chut. Ça résonnait, oui. Et puis il y avait et puis à chaque fois le public réclamait encore plus, hein, refait. Voilà, c'était ça. Le fan de catch est sadique, ça on le sait depuis longtemps. Oui, surtout pour les poitrails des adversaires. Oui. Sinon, peut-être le match le plus attendu de la soirée entre AJ Styles et Chris Jericho. Est-ce que t'en as pas eu marre de ce match? Enfin, pas marre parce que c'est le premier en live, mais je veux dire, c'est un peu le 5e, 6e qu'on a après les matchs en pay-per-view ou celui de WrestleMania.
lors de WrestleMania, puis lors du PPO précédent qui était Fastlane. J'avais dit que j'étais vraiment pas du tout lassé par cet affrontement. Après, c'est vrai plutôt avant, ils s'étaient affrontés lors de Raw, lors de SmackDown aussi, il me semble. Et puis, ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'affrontements entre les deux. Je sais que certains n'ont pas aimé la rivalité qui semblait assez plate, mais moi, j'étais émerveillé à chaque fois parce que c'était quand même deux talents parmi lesquels je rêvais vraiment de voir un affrontement entre les deux. Donc, c'était pas juste once in a lifetime quoi que je voulais voir. Moi, ça, ouais, 10 fois, il y a aucun souci pour moi. Donc, surtout en France, là, voilà, pour la première fois sous les yeux, voir à la fois les deux. Jericho n'était pas de la tournée évidemment d'il y a un an et demi. C'est quand même énorme, ça c'est sûr. Déjà, AJ Styles, c'était quand même bien de le voir lors du red carpet avant. Mais là, ouais, c'était absolument énorme aussi de le voir en live performer avec Chris Jericho qui a assuré aussi au micro avant le match avec notamment Fermez vos bouches qui l'a répété plusieurs fois. Donc c'était quand même énorme de bout en bout. Ouais, franchement, tout le monde s'est régalé, les Issoudosommes ont jailli. C'était quand même toujours exceptionnel. Et on connaît leur move évidemment, mais de les voir en live, c'est quand même un moment très très fort. Et je sais que beaucoup de catch français fait rêver de voir ça, et beaucoup rêveront encore de voir ça, notamment de la part d'AJ Styles, parce que lors de la prochaine tournée, c'est pas garanti du tout qu'il écrit Jericho, évidemment, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'énorme. Jericho a quand même beaucoup fait le match, et vraiment, il y a quand même un super rythme. C'est le match de la soirée, c'est le genre de match qu'on aurait aimé voir durer encore et encore. Et limite, si un moment il n'y avait pas le chant Fight Forever qu'il y avait eu lors du show NXT entre Shinsuke Nakamura et Sami Zayn qui retentissait, parce que vraiment c'était un plaisir. Voilà, les gens n'étaient pas pressés de partir ensuite à la pause. On savait, voilà, le show a démarré depuis une bonne heure et demie, mais les gens n'étaient pas pressés parce que quand même c'était le match qu'on était prêt aussi à avoir un main event sans souci. Donc vraiment il y avait une carrure énorme. De qualité, je dirais, dans ce match. Et puis l'enchaînement final de AJ Styles, c'est absolument impressionnant pour aboutir au Styles Clash. Là aussi, voir ce show en direct, c'est absolument énorme. Déjà qu'au départ, personnellement, je pensais pas qu'il pourrait le faire à WWE, donc qu'il puisse le faire déjà à WWE et puis en plus sous mes yeux, là, c'est absolument exceptionnel. Et puis pas que sous mes yeux d'ailleurs, hein, ça a émerveillé énormément de monde. Donc et d'autre côté, oui, Chris Jericho a quand même fait toute sa panoplie. Et le Lion Salt, c'est vrai qu'il est super bien à voir en vrai, franchement. Après, voilà, il a fait Walls, Codebreaker aussi. Tout y est passé vraiment de toute la panoplie des deux catcheurs. C'est absolument impressionnant. Le spectacle qu'ils ont donné, ça a duré entre 15 et 20 minutes. J'ai pas mis un chrono, mais c'était vraiment remarquable. Et pour moi, c'était le match du show. Même si le main event, il envoyait du bois aussi. D'ailleurs, ce main event, je vais pas te demander si si t'as pu récupérer la bouteille de Triple H, parce que je sais que t'étais assez loin du ring par rapport à certains fans. Oui, fallait qu'il fasse un home run, mais je vais te demander quand même qu'est-ce que t'as pensé de ce main event avec deux Québécois, un 14 fois champion du monde et un ancien membre du Shield. Ah oui, Dean Ambrose, ultra populaire, hein, franchement, encore ce soir. Bon, là, on n'en est pas encore à mesurer les pop, attendez encore un petit peu, mais en tout cas, c'était quand même une pop exceptionnelle dès qu'il est arrivé, qu'il est monté dans le ring à chacune de ses interventions, et puis quand il a conclu les Dirty Deeds, le public explosait, quoi. Et puis après, Sami Zayn aussi, bien sûr, qui était son partenaire. Les olés ont beaucoup retenti, sans souci. En face, bien sûr, c'était une team quand même. Ça donnait quelque chose au niveau charisme. Kevin Owens et Triple H, c'est quelque chose. Et puis voir l'entrée de Triple H traditionnelle, mais quand même toujours exceptionnelle et qui donne la chair de poule. Et puis surtout quand on la voit pour la toute première fois en vrai, comme c'est mon cas. Surtout que ça faisait depuis 2009, je crois, qu'il n'avait plus lutté en France. C'est quand même absolument exceptionnel. Hein. Comme meilleur remplaçant de l'Undertaker, je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. Et donc, dans ce cas, voilà, surtout qu'il a quand même bien fait le match. Il s'est pas du tout défilé. Il a distribué des pédigree, surtout à Sami Zayn. C'était l'affrontement central du match.
Et ouais, c'était le genre de match, disons, déjà qu'on n'aurait pas pu penser voir déjà il y a quelques mois. Hein, donc, c'est remarquable. C'est vrai qu'au départ, on pouvait s'attendre à voir plutôt Kevin Owens contre Sami Zayn, et puis, indépendamment, donc, Triple H contre Dean Ambrose, mais ça n'a pas posé de problème de faire des équipes quoi à l'arrivée, parce que ça donnait quand même un match. Déjà, le fait qu'ils se plantent les uns face aux autres avant le match, ça a déjà déclenché des issues of some à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le genre d'image, tu peux prendre en photo et puis tu peux l'encadrer sans souci quoi. Voilà, ça donne la chair de poule quoi, tout ce qu'ils ont fait, et puis l'enchaînement des finishers à la fin. Le Yakuza Kick là de Sami Zayn, c'est absolument exceptionnel. Voilà, bon, il y a juste Kevin Owens qui a pas eu le droit de faire tout à fait la pop-up powerbomb, c'est un peu dommage ça. Ça a été superbement contré quand même par Dean Ambrose qui a quand même fait une prestation aussi du feu de bois. Voilà, peut-être Kevin Owens un peu moins en valeur, mais les trois autres, voilà, à l'arrivée, ça fait quand même un spectacle absolument exceptionnel quand même. C'est un match. Si on pouvait voir ça un petit peu en weekly ou en pay-per-view, j'achète sans souci. Et donc vraiment, ils se sont pas foutus de notre gueule quoi. En France, ils nous ont apporté quand même beaucoup de superstars. Et puis ce main event, c'est quand même un main event de top qualité. Et je pense qu'une affiche comme ça, on n'en a pas vu depuis pas mal de temps hein, dans un autre show. Donc voilà, c'était absolument exceptionnel quoi. Sinon, pour conclure, je vais te demander qui a eu la meilleure pop de la soirée, qui a eu la pire pop, et le MVP, le LVP, le meilleur de la soirée, le pire de la soirée. La plus grosse pop, c'est le Big Show. Peut-être légèrement égalité et Dean Ambrose, mais voilà. Et puis pour la pire, tu parles plutôt du plus de huée ou le gars le plus ignoré? Bon, les deux. Le plus de huée, c'est le Miz, et le gars le plus ignoré, pardon, là je dirais que c'est Curtis Axel. Voilà. Malheureux, mais il y a un ami, c'était déjà le cas, donc voilà. Et sinon, le MVP, c'est vachement compliqué là, la liste est assez forte, mais bon, allez, je vais en sortir un du lot. Je dirais quand même AJ Styles, allez, vu que c'était la première fois que je le voyais en vrai, voilà, t-shirt à l'arrivée même, et puis autographe en fait. Et donc ouais, non mais même indépendamment de ça, il a quand même bien fourni le spectacle, égalité avec Chris Jericho, et puis j'oublie pas ceux du main event, mais disons que ouais, je le sors en MVP. Et puis donc le pire, ouais, je dirais limite la pire. Je veux pas faire d'acharnement, mais Marie, non, moi j'en peux plus. Donc voilà. C'est choquant que je dise pas Ryback, mais là je peux pas m'acharner sur lui dans ce show, vu qu'il a été correct. Donc sinon, ouais, dans les mauvais masculins, j'en vois pas vraiment. Ouais, je pourrais dire Fandango parce que franchement, en relève c'est nul quoi. Mais bon, voilà, c'est tout. En tout cas, on espère que vous avez apprécié autant le show que Brucey. Hein. Oui, là c'est sûr que j'étais assez enflammé. Bon, un petit peu de loin, mais quand même, ça va, on voyait bien l'action et c'est toujours un événement très fort. Le voir à Doudou, il faut jamais banaliser ça, quoi. Donc on va laisser Brucey reposer sa voix après avoir bien crié ce week-end. Oui, merci, oui. Donc on va rester là, on va laisser Brucey se reposer, et puis on va se dire à bientôt déjà pour Payback, qui est la semaine prochaine, c'est ce dimanche. Donc on va se retrouver juste après pour la review du pay-per-view. On vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube bien sûr et sur iTunes pour ne louper aucune émission. Et on va se dire à bientôt. Brucey, un petit mot pour la fin? Ouais, dépêchez-vous d'acheter vos places pour les prochains shows en France qui ont été annoncés. L'ouverture des ventes sera le 27 avril à 10h du matin officiellement. Je laisse Vincent dire d'ailleurs où auront lieu ces deux shows. C'est deux villes qui connaissent très bien WWE. Donc, oui, puisque c'est Strasbourg et Lyon. Strasbourg, c'est le 12 novembre au Zénith et le 11 novembre à Lyon. La halle Tony Garnier, qui a d'ailleurs, je crois que c'est il y a quelques années qu'il y avait eu deux shows de suite, deux jours consécutifs, quoi. Oui, à l'époque où il y a encore SmackDown et Raw, oui, c'était il y a 7 ans, je crois, de mémoire, 6-7 ans. Ouais. Je crois que c'était en 2010, il me semble. Voilà. C'était la dernière tournée d'Edge, il me semble. Bref, me fait mal parce que j'y étais pas. Mais voilà. En tout cas, réagissez sur ce podcast, sur cette émission, sur les réseaux sociaux. Réagissez aussi dans les commentaires YouTube. On vous répondra évidemment. Et on vous dit à bientôt.
À bientôt, ciao ciao. C'est Wrestles Radio, spécial Catch-moi si tu peux, avec Vince. Bonsoir et bienvenue sur Wrestles Radio, le podcast